Bonjour et bienvenue dans les studios d'Inchausseta où nous parlons aujourd'hui crise du logement abordable et urgence européenne et plus particulièrement pour ce studio, on va parler des modalités financières qui permettent de produire du logement abordable dans les territoires avec Nathalie Moch, directrice des relations institutionnelles et de la communication à Arkea Banque Entreprise et institutionnelle, merci. Et Delphine Belgardrieux, qui est directrice territoriale Pyrénées-Atlantiques à la Banque des Territoires. Peut-être pour démarrer, un petit aperçu de ce que fait la Banque des Territoires en termes d'accompagnement et de financement du logement abordable, Delphine? Oui, bien sûr, Audrey. Donc, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires dans les territoires, en région, vient aux côtés des acteurs du logement, en fait, en financement. Financement sur le très long terme. Notre ressource principale, c'est le livret A, l'épargne réglementée des Français. Vous et moi, nous avons un livret A qui vient servir l'intérêt général et notamment la création de logements sociaux ou la réhabilitation aussi de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. On finance en fonction des années entre 70 et 80% du logement social en France sur des prêts sur le très long terme. Donc cette épargne réglementée qui est complètement disponible, on en fait du prêt jusqu'à 80 ans pour le foncier en zone tendue. Donc ça permet effectivement d'avoir des équilibres d'opération et de pouvoir produire de façon massive du logement social sur le territoire. Peut-être alors côté Arkea, vous pouvez nous dire ce que vous avez aussi comme modalité d'accompagnement de façon un peu générale et puis après on rentrera plus particulièrement dans ce qui peut être déployé déjà dans le Pays Basque. Alors déjà, vous avez cité Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. C'est un groupe mutualiste territorial et qui est très mobilisé, embarqué sur la question du logement. On a créé très récemment une filière de l'immobilière pour recenser tout ce que faisait le groupe pour le logement et pour nos concitoyens. Donc on aura l'occasion de revenir dessus, mais un groupe de territoire qui est engagé et qui l'exprime aussi à travers un think tank qui s'appelle la Coalition Territoire et Transition, qui de manière totalement investie parle de tout ce qui se passe de positif, notamment à travers le logement, parce qu'on écrit des notes pour benchmarker ce qui se passe sur le territoire et s'en faire l'écho pour essayer de donner un maximum de visibilité sur les belles initiatives. Alors Delphine, je sais que dans le territoire, alors on a financé beaucoup de logements sociaux, mais il y a aussi beaucoup d'opérations portées par des organismes de foncier solidaire, en particulier sur le Pays Basque et globalement sur les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'il y a des opérations en cours ou des choses qui sont un peu emblématiques et qui accompagnent justement la production de logements abordables? Peut-être avant de répondre à la question, revenir effectivement sur notre partenariat historique avec les acteurs du logement et dire que nous avons apporté en titre participatif des titres participatifs avec les collectivités, que ce soit le conseil départemental ou les agglomérations, pour pouvoir apporter en haut de bilan aux opérateurs du logement social la capacité de reproduire du logement de façon massive, notamment pendant la crise. Donc ça a été important, avec notamment l'augmentation du coût de la construction. Pour revenir à ta question, Audrey, sur les dispositifs, effectivement, il y a le logement social classique, le logement locatif social classique, mais il y a également le BRS, qui est le bail réel solidaire, qui permet de dissocier en fait le foncier, qui reste la propriété de l'OFS, l'organisme foncier solidaire, et ensuite le bâti qui va être acquis donc, par un acquéreur, un citoyen classique, et en fonction de ses ressources, puisque là on est sur des ressources supérieures au logement social classique, va pouvoir acquérir le bâti et va être non pas en pleine propriété, mais en propriété du bâti. Donc ça permet effectivement une accession sociale pour les citoyens comme c'est possible sur les territoires. Et ça permet également de privilégier en fait l'acquisition de citoyens qui ont des revenus modestes, en tout cas modérés, pour leur permettre de rester dans le territoire.
contrairement au logement social classique où effectivement c'est en fonction des ressources, il y a plusieurs critères. Là, effectivement, les élus et les OFS vont pouvoir choisir qui va pouvoir acquérir le logement en BRS. Est-ce qu'il y a du coup, Nathalie, d'autres dispositifs que le BRS? Quand on a préparé, on a parlé de duo primo. Oui. On aimerait bien en savoir un peu plus. Oui. Déjà, rebondir sur les propos qui ont été déjà exposés, parce qu'effectivement, quand on est une banque comme nous, très engagée sur les territoires, et on finance le bail réel solidaire aussi, on n'est pas du tout en situation concurrentielle, on est complémentaires, on a l'habitude d'ailleurs de travailler ensemble sur des dossiers, mais nous, c'est un des enjeux de financer le logement abordable. C'est aussi passer par une finance durable, c'est-à-dire avec des taux bonifiés, c'est-à-dire que ça coûte moins cher in fine à l'opérateur. C'est aussi financer pour nous les EPFL, c'est-à-dire participer à l'effort de réserve foncière pour des projets de politique publique. Et puis, vous avez parlé de l'offre Duo Primo qui se situe au niveau de notre groupe, à travers les fédérations notamment. C'est adresser aux particuliers la possibilité pour un primo-accédant, pour une résidence principale, de participer à hauteur de 10% sur son apport initial sur une période de 10 ans. Et ça permet de débloquer le système et de permettre à des primo-accédants, parfois, entre guillemets, coincés, manque d'apport, de pouvoir franchir le pas. Donc ça, c'est très innovant et on en est vraiment très fiers. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a une très belle mobilisation pour essayer de sortir de la crise. Et nous, en tant que financiers, on y participe grandement parce que c'est un des leviers clés, c'est le financement du logement. Et on finance les bailleurs sociaux. Et à ce titre, je voulais souligner une initiative du Pays Basque, puisqu'on est au Pays Basque, qui est portée par plusieurs bailleurs sociaux d'ici. C'est la plateforme Philoa. Parce qu'on a parlé aujourd'hui de logement abordable, mais il faut aussi avoir en tête que le logement abordable, ça doit être aussi un logement environnemental. Nous, on est filiale d'un groupe entreprise à mission, donc c'est essentiel pour nous que les choses soient faites dans de bonnes conditions et pour tous, avec solidarité. Et donc Philoa, c'est intéressant parce que c'est une plateforme de mutualisation de matériaux biosourcés à destination fléchée pour le logement social. Et c'est une initiative qui est portée par plusieurs acteurs d'ici, Habitat Sud-Atlantique, l'Office 64, Excel Land, je dois en oublier quelques-uns parce que tout ce petit monde se met ensemble pour co-construire une filière de matériaux biosourcés à destination du logement social. Donc ça, c'est des initiatives intéressantes, me semble-t-il, qu'il convient de souligner. Et puis d'autres initiatives aussi sur ces innovations qu'on peut voir dans le logement. Vous savez que le logement, il est intrinsèquement lié à la notion d'emploi. Il est clé de voûte de la vitalité d'un territoire. Pas de logement, pas d'emploi, pas d'emploi, pas de logement. Il est stratégique à la compétitivité d'un territoire. Et on voit aujourd'hui de belles coalitions se créer. On a un acteur clé qui est à quelques kilomètres d'ici, l'entreprise Agour, pour ne pas la citer, qui a réhabilité des maisons pour mettre à disposition des appartements à 30 à 40% moins cher que le prix de marché à destination de ses salariés. Et ils ont aussi créé un petit collectif de chefs d'entreprise pour pouvoir mobiliser un fonds et mettre à disposition de leurs employés et faire venir des talents et apporter du logement. Et forcément, pour nous, c'est intéressant d'être derrière ce type d'opération parce qu'il y a vraiment une volonté d'apporter des solutions au personnel salarié et aux entreprises. Et ça, on assiste de plus en plus à ces rapprochements et ces innovations, et on en est ravis. Peut-être, si vous me le permettez, une dernière initiative en Bretagne qui est intéressante, parce que là, on a une coalition publique-privée. On a un armateur qui s'appelle Piriou qui avait besoin de créer du logement pour faire venir des salariés. Il s'est rapproché de l'OPAC de Concarneau, qui est un bailleur social, pour se dire mais comment on fait pour arriver à sortir du logement rapidement. Et ils ont ainsi créé un collectif, une coalition, pour permettre de récupérer des fonds. C'est géré par cet OPAC bailleur social. On est fiers d'être dans le tour de table financier. Et c'est pour apporter du logement abordable à des salariés qui autrement n'ont pas accès à ce territoire qui est à des prix trop importants. Donc c'est un des éléments clés de la souveraineté aussi économique d'un territoire, c'est le logement. C'est vrai qu'on a parlé dans un autre studio du lien entre
la politique de logement et la politique énergétique, effectivement, et les matériaux biosourcés, le fait de rénover un certain nombre de logements en font partie des initiatives importantes, puisqu'on voit bien que si les logements sont plus habitables, ça va quand même compliquer, même s'ils sont financés, ça va compliquer la dynamique dans les territoires. Delphine, quand on a préparé, on a aussi parlé de l'initiative de l'EPFL, qui est aussi labellisé organisme de foncier solidaire et avec lequel il y a une première opération en BRS qui est en cours. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent des territoires. On parle du BRS et effectivement, ça a été porté initialement par le comité ouvrier du logement. On a porté beaucoup d'opérations sur le territoire et il y a de nombreux acteurs du logement qui sont agréés au FS. Et là, nous avons une première opération accompagnée via le PFL Pays Basque, qui est en plein cœur de ville de Bayonne, ville labellisée Action Cœur de Ville, dans le Quai-Chao, donc vraiment en centre-ville de Bayonne, centre historique, où nous avons réhabilité, financé, nous, la Banque des Territoires, mais le PFL et le COL ont réhabilité 35 logements en BRS. Donc c'est bien pour redynamiser en fait les centres-villes via le logement, et on pense beaucoup au commerce, mais il y a aussi le logement qui est important pour dynamiser les cœurs de ville. J'ai envie de vous dire merci à toutes les deux. C'était intéressant de voir effectivement quels sont tous les dispositifs financiers qui peuvent exister et qui sont déjà mobilisés dans les territoires pour répondre à cette crise. Et puis on espère, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, que l'Europe va continuer à aller dans ce sens et faciliter. Peut-être, si vous le permettez, souligner la ministre qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour participer à ces travaux. Valérie Létard a souligné 4 priorités de son ministère. Moi, j'en ai retenu particulièrement une, c'était de favoriser l'investissement privé en garantissant un cadre sécuritaire. C'est vrai que l'ensemble des partenaires a besoin de stabilité, de visibilité, et c'est donc un vœu, j'espère, pas pieux, et parce que voilà, pour pouvoir avancer, on a besoin de visibilité, de stabilité. Eh bien, espérons que et le gouvernement et la Commission entendent ce vœu. Et alors, l'Europe est un peu plus stable que la politique française, mais ça devrait pouvoir donner des choses intéressantes. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci. Merci.